Bonjour à tous, Julien Menocourt. Donc ici, nous sommes à Trois-Fontaines-la-Ville, en Haute-Marne, dans la région Grand Est. Et donc on est sur une ferme polyculture élevage lait, équipée d'un robot A4 et d'un robot Lely-Vector depuis 2014. Donc l'installation a eu lieu il y a 10 ans. Comment ça s'est déroulé? C'est très simple. Lely avait un cahier des charges très précis, très rigoureux, et avec très peu de tolérance, j'ai envie de dire. Et donc il fallait simplement respecter ce cahier des charges. Et derrière, ils ont fait le boulot et ils ont installé ça de manière à ce que ça marche. Une anecdote, ça m'a surpris. Tout était millimétré, tout était mesuré, notamment au niveau des distances de sécurité. Le maillage du grillage pour délimiter la cuisine, en fonction du type de maille, il y avait une distance de sécurité qui en découlait. Voilà, c'était vraiment très rigoureux au niveau de la sécurité. Moi, c'est ça qui m'avait interpellé à l'époque. C'est vraiment tu mesurais les portes pour savoir la distance qu'il y avait, pour qu'il passe et qu'il laisse un minimum entre le bol et la porte pour pas que quelqu'un se fasse coincer. Enfin, il y avait vraiment tout qui était mesuré, quoi. Ça m'avait interpellé. Donc ça fait 10 ans que le Vector est en service. Donc au début, le Vector nourrissait le troupeau, enfin les vaches laitières, les taurillons qui sont à l'engraissement. Et par la suite, un an après, on a créé une route supplémentaire de manière à ce qu'ils nourrissent les vaches, pas les vaches, les génisses en reproduction. Alors qu'est-ce qui m'a le plus surpris? J'ai envie de dire le nombre de pannes qui reste relativement faible. En 10 ans de temps, pour une machine qui a 10 ans, le temps d'arrêt est vraiment très faible, très limité. Et c'est vraiment ça qui m'a surpris, c'est la fiabilité de la machine. En 10 ans de temps d'utilisation, j'ai pu constater donc une amélioration de la production laitière, moins de concurrence au niveau de l'auge. On a pu constater beaucoup moins de refus à l'auge, et c'est vrai qu'une plus grande souplesse au niveau des rations. Ça permet de faire autant de rations que de groupes d'animaux qui sont présents sur l'exploitation. Au niveau de la satisfaction, je suis satisfait de la machine. Donc, comme je l'ai spécifié, c'est une machine qui reste très fiable. Je suis satisfait au niveau des équipes de maintenance. Chaque fois que j'en ai eu besoin, elles ont répondu présentes. Peu importe le jour, peu importe l'heure, que ce soit la nuit, que ce soit un jour férié, elles ont toujours été présentes quand j'en ai eu besoin. Donc globalement, la satisfaction est là. Alors si c'était à refaire, donc il y a 10 ans, la question que je me posais, c'était pas est-ce que je mettais avec l'or, c'était est-ce que je continuais le lait ou est-ce que j'arrêtais le lait. Et auquel cas, si je continuais le lait, la robotisation par le biais de Lely était indissociable pour moi. Donc aujourd'hui, si c'était à refaire, la question ce serait exactement la même, ce serait est-ce que je continue le lait ou est-ce que j'arrête le lait. Mais dans tous les cas, ce ne serait pas est-ce que je travaille avec Lely ou est-ce que j'arrête de travailler avec Lely. Si à partir du moment où je continue de faire du lait, je continuerai de travailler avec Lely. Donc pour la personne qui envisage d'installer un Lely-Vector, donc il peut partir confiant. La chose à regarder, ça va être au niveau de la cuisine surtout. Il faut bien veiller à la proximité de la cuisine par rapport au silo à maïs, par rapport aux différentes routes qu'il y a à faire. Plus la cuisine se rapproche du silo à maïs, plus ce sera pratique. Au niveau de la cuisine toujours, il faut privilégier une cuisine large plutôt que profonde. Mais ça, je pense que les techniciens sont là pour le dire.